Bonjour encore à nos téléspectateurs qui nous suivent sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue encore dans notre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, comme on a l'habitude de le faire, avec mon père, doyen Père Papa Ndiaye. Bonjour. Bonjour Abdoulaye. Comment tu vas? Ça va, Père. Le patron de Parlons Tourisme. En forme, je pense. Je suis très bien en forme, surtout quand je suis en face de toi. Et en face d'une invitée qui nous vient de Thiès. Ouais. Bonjour Amina. Bonjour Abdoulaye. Bonjour tonton Papa. Bonjour Amina. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci, c'est un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Je me présente, je suis Aminata Ndiaye, Madame 6. Je suis concepteur de produits touristiques. Et je suis étudiante chercheuse aussi. Je fais une thèse de doctorat sur le tourisme et spécialement sur les fuites économiques. Père, elle nous parle de fuites économiques. Les fuites économiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Un fléau dans le tourisme sénégalais. Un thème très important qui sera écouté partout dans le monde. Et elle a eu le courage parce que c'est une dame de fer, je l'aurais appelé. Une dame de fer qui est là dans le tourisme sénégalais. C'est ces dames qui vont apporter cette révolution dans le tourisme, surtout dans le cadre de la relance touristique. Mais Père, avant de démarrer, on a des jus qui sont là, des jus de mangue. Je pense que c'est la période des mangues, donc avec notre invité, on va d'abord déguster. Amina. Pourquoi pas? Allez, à votre santé. Allez, Amina. Merci, au plaisir. Merci. Et ça entre dans notre thème. Consommer local, développement endogène. C'est ça. Ouais. Je pense qu'on va vous laisser développer un peu par rapport à ces jus locaux. En fait, je me dis que c'est intéressant parce qu'on ne peut se développer sans... on ne peut développer le tourisme sans le consommer local. C'est ça. Vu l'avantage économique qui est dedans, par exemple, consommer local, c'est participer à l'économie, au développement. Et ça fait travailler, ça génère des ressources, des retombées économiques à la population locale. C'est nos produits du terroir. Bientôt. Merci Amina. Donc, Père, on a comme thème aujourd'hui les problématiques liées aux fuites économiques dans le secteur touristique. C'est vrai qu'elle a choisi un très bon thème, mais ma première question, c'est de demander à notre invité de nous faire un peu son cursus universitaire, comment il est venu dans le tourisme et sa spécialité, bien qu'elle est étudiante. D'accord. Bon, j'ai choisi la filière touristique par passion parce que j'aime voyager, découvrir, je suis oisive de nature. J'ai eu, après mon bac, j'ai eu à consulter l'université de Thiès, j'ai vu qu'ils ont une filière qui s'appelait tourisme et management du tourisme et de l'hôtellerie. J'ai eu à faire cette licence. Et après la licence, j'ai eu à faire aussi un autre master en management du tourisme et des activités culturelles. Et en même temps aussi, j'ai eu à faire de petites formations, comme une formation en guide interprète du patrimoine de la région de Thiès, avec le bureau du syndicat d'initiative et de tourisme, où j'ai eu à travailler durant 3 ans. C'est après que j'ai quitté là-bas, mais j'ai toujours poursuivi les études après un master 2 en tourisme. J'ai fait un autre master 2 en projet, parce que j'aimerais aussi travailler dans les projets touristiques pour faire booster le secteur. C'est toujours dans cette optique. C'est ça. Voilà, et j'ai fini par un doctorat en tourisme, je fais ça, je suis en 3e année de doctorat. En tourisme. Oui, et je travaille sur les fuites économiques, sur la politique, sur une politique touristique endogène qui vise à réduire les fuites économiques. Pourquoi pas? Une politique touristique, Abdoulaye. C'est important. On a une passionnée du tourisme. C'est ça, c'est une passionnée du tourisme. Oui. Suivant son parcours. Si on prend le thème, on va dire le problématique liée aux fuites économiques, c'est aux fuites économiques dans le secteur du tourisme. Un secteur qui génère beaucoup des centaines de milliards. Donc, si on a une fuite économique dans ce secteur-là, ça sera des milliers, des multimilliards dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est un manque à gagner dans notre pays. Mais ça se comprend aussi parce que notre secteur est dominé par des investisseurs internationaux. Et ça se comprend. Et c'est eux qui nous aident même, entre guillemets, à développer le secteur. Mais on ne peut pas toujours compter sur eux aussi. Il faut que les gens apprennent à investir au niveau national. C'est ce qui fera que ces fuites seront réduites. C'est pourquoi je travaille sur la politique touristique, parce que c'est seulement la politique touristique, à mon avis, qui pourra mettre des axes orientés, des axes d'orientation qui pourront pousser, par exemple,
les ministères qui sont connexes, qui ont des activités connexes avec le secteur du tourisme, à aider à développer ce secteur. Parce que par exemple, le tourisme dépend des transports, dépend des mines, des gaz, dépend de l'agriculture, de l'élevage. Donc tout ça là, il faut qu'il y ait des orientations, qu'il y ait des axes, des directives qui viennent de la politique touristique du ministère et qui peuvent aider à, genre, je dirais obliger même les autres à collaborer, voilà, collaborer avec le secteur touristique et pour ainsi le développer. Voilà. Madame, si je comprends bien, vous rejoignez le code de tourisme que les autorités sont en train d'élaborer. Oui, pourquoi pas. Oui, je suis bien d'accord avec eux parce que le Sénégal a tardé à l'avoir aussi. Et ça va beaucoup nous aider par rapport à la réglementation du secteur. Oui. De même que si on pouvait avoir aussi les comptes satellites du tourisme, parce que c'est seulement les comptes satellites du tourisme qui peuvent nous permettre de retracer tout ce qui a été consommé d'une manière directe ou indirecte par le voyageur, le touriste, et qui, par rapport je dirais, du point de vue économique. Voilà. Et quand vous parlez de compte satellite, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que vous voulez dire par compte satellite? En fait, le compte satellite du tourisme, ça permet de regrouper l'ensemble des dépenses qui ont été effectuées dans toute la chaîne de valeur du tourisme. Ça, c'est vrai. Par exemple, quand le voyageur prépare son voyage, toutes les dépenses qui ont eu à être effectuées, quand il vient, le transport, transfert, après à l'hôtel, les activités qu'il va mener, les discussions, etc. Et après son retour, tout ce qui a été consommé depuis la chaîne de valeur. Oui. C'est recensé, c'est retracé à travers un compte satellite du tourisme que le Sénégal n'a pas encore. C'est très important votre thème. Aujourd'hui, quand on parle des fuites des capitaux, fuites économiques sur le tourisme, est-ce qu'il ne faudrait pas remonter un peu dans le cadre de la promotion de la destination, la sensibilisation, l'information, c'est ce qui vient vers nous d'abord avec les tour opérateurs? Bon, je dirais oui et non parce que je me dis que en fait, l'honneur revient toujours au ministre de la Culture, parce que c'est lui seul qui peut engager un tourisme, une politique touristique endogène, qui prend en compte le développement local, national. Parce que ce qui pose problème, c'est que les fuites économiques, en fait, c'est une rétention. C'est comme si c'était une hémorragie financière du secteur. Parce que quand on voit que David Benavides, par exemple, un auteur, il a eu à faire, par exemple, une estimation de ces coûts-là. Nous, au Sénégal, on ne l'a pas encore. Moi, c'est ce que je cherche à avoir. Les fuites exactement au niveau du Sénégal. Vous avez dit ministre de la Culture ou ministre du Tourisme? Non, ministre du Tourisme. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, je suis dans le secteur culturel, donc ça se comprend. Donc là, si on revient sur toujours les responsabilités, donc une concertation interministérielle, c'est-à-dire que voir tous les ministères qui ont rapport... doivent intervenir dans la chaîne de valeur. Le tourisme va être large, vu sa c'est toujours large, qu'on le veuille ou pas. Il aura affaire avec tous les ministères. Oui, c'est ce qui est fait, c'est la manne financière, le tourisme est conçu comme ça. Ils ont des activités qui sont liées au transport, comme je l'ai toujours dit, à l'élevage, à l'agriculture, à la transformation des produits locaux, artisanaux, etc. Qu'on le veuille ou pas, c'est lié aux autres secteurs. C'est ça. Moi, je pense que c'est une industrie transversale qui répond à tous les secteurs de développement, mais il est sensible. Je dis souvent que c'est considéré comme du lait sur le feu qu'il faut réellement surveiller justement. Mais à mon avis, s'il y a fuite, ce n'est pas encore une politique touristique sur la table. En fait, il y a une politique touristique, mais ce serait encore mieux si cette politique-là prenait en compte des axes, des orientations qui pourront aider à obliger ces ministères-là à accompagner le secteur. Parce que, par exemple, si le ministère a un projet qui touche, par exemple, les transports, etc., si le secteur des transports ne veut pas aider ou bien ne veut pas contribuer à aider à réussir ce projet-là, ça pose problème. Ou bien s'il y a des lenteurs, ça pose problème. Des lenteurs. Voilà. Donc c'est pourquoi... Allez. Donc là, on peut dire que ça doit être l'État. Oui, c'est toujours l'État. C'est l'État qui doit vraiment intervenir sur ça. Parce que le ministère, il est un peu limité. Et en tant que ministre, tu ne peux pas obliger tes autres collègues ministres Non, mais par exemple, c'est juste, comme on dit, une concertation entre ministères. Comprendre un peu le rôle, l'essence de cette politique-là. Et s'il y a une proposition qui pourrait être faite, pourquoi pas proposer ça, soumettre ça au président de la République, c'est juste ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de la préparation des touristes qui doivent venir. Vous avez dit que
cette politique doit démarrer à la préparation, quand les touristes préparent leur voyage. Donc si on constate que maintenant, il y a beaucoup de touristes qui viennent en dehors des agences de voyage qui ont été vraiment en règle. Et tu vois actuellement qu'on a beaucoup d'agences de voyage qui ne parviennent pas à être régularisées parce que il y a soit des sommes qu'on leur demande et qui sont un peu élevées. L'État devrait les aider, mais ça se comprend aussi. C'est pourquoi il faut toujours communiquer. Il faut communiquer, pousser le client à venir vers soi-même. Comment chercher à motiver le client, le visiteur à venir au Sénégal. Ça doit être l'objectif de tout le monde. Maintenant, bon, pour la problématique des réglementations, je me dis que ça c'est autre chose. On parle de la réglementation aujourd'hui. On interpelle de la réglementation. Mais les fuites économiques dans le tourisme là, généralement, madame, comment ça se passe? Comment ils l'organisent? Comment regarder que ces fuites aillent ailleurs et que le Sénégal ne soit même pas cela? Comment ça se passe réellement? En fait, il faut savoir que pour pouvoir diminuer ces fuites-là, il faut booster les investisseurs, pousser les Sénégalais, le privé, parce que le tourisme est un secteur dominé par le privé. Il y a beaucoup d'investissements, ça demande beaucoup de moyens. C'est ça. Maintenant, comment pousser les investisseurs nationaux à investir dans le secteur touristique? Ça, c'est de un. Et maintenant, par exemple, quand on évoque la nature des fuites économiques, il faut savoir qu'il y a des fuites, par exemple, externes. C'est-à-dire quand la personne prépare son voyage à l'extérieur, depuis le départ, etc., la préparation, l'achat des valises, etc. C'est ça. Maintenant, ensuite, il y a les fuites internes. Ça concerne l'ensemble des importations qui ont eu à être utilisées dans la préparation et la consommation des produits touristiques. Et maintenant, les fuites invisibles qui ont trait aussi aux devises, par exemple, les changements de devises. Et j'avais oublié aussi que, par exemple, dans les fuites internes, il y a le rapatriement des fonds, par exemple. Par exemple, si vous construisez un hôtel au Sénégal et que vous êtes français, par exemple, vous amenez un gestionnaire français. À la fin du mois, il va percevoir ici un salaire qu'il a eu à travailler au Sénégal, qu'on va rapatrier en France, par exemple, pour sa famille, etc. C'est des fuites aussi. Donc c'est un peu complexe. Maintenant, le seul moyen qu'on a, c'est pouvoir travailler sur ces politiques dont je vous parle et de pousser les gens à investir au niveau national. Les nationaux. Donc, si on voit, parce que maintenant on voit beaucoup de résidences, des maisons d'hôtes. Et en majorité, ces touristes qui viennent ici, dans ces résidences-là, dans ces réceptifs-là, c'est des gens qui payent à l'avance avant de venir ici. Donc une fois sur place, ils ne font qu'ils amènent que des miettes pour acheter des petits trucs, mais l'essentiel a été payé à l'avance. À l'avance, c'est ce dont je parlais, parce que par exemple, il y a Omar Ba, il y a deux auteurs, Omar Ba et Faye. Ils ont eu à travailler, ils ont expliqué que, ils ont parlé même d'hémorragie financière parce qu'ils disent qu'il y a 12%, il n'y a que 12% de la consommation des produits touristiques qui arrivent à la population locale. Donc, 12%. Dans toute une chaîne de valeur, dans toute la production touristique, il n'y a que 12% qui revient à la population sénégalaise, par exemple. Ça, c'est une étude qui a été faite par des Sénégalais. Ces 12%-là, c'est minime parce que c'est juste à peu près la vente des produits artisanaux, des petits cadeaux que les gens amènent. Donc c'est fait au niveau local, ça se comprend. Mais ce serait encore mieux si les gens pourraient aider à travailler, à plus augmenter les retombées économiques. Parce qu'il y a aussi David Benavides, un auteur aussi, qui a eu à travailler et il a explicité que les paiements, les pays moyennement avancés, ils ont une perte de l'ordre de 85%. Des fuites. Et dans les Caraïbes, ça va aussi jusqu'à 80%. Au Sénégal, on ne comptabilise pas le tourisme dans les secteurs, comme ni au niveau primaire, ni au niveau tertiaire, ni secondaire. Donc, le tourisme est quantifié au niveau rubrique hébergement, restauration, dans le tableau des entrées et des sorties, au niveau de la comptabilité nationale. Donc, il y a la comptabilité nationale qui enregistre comme ça le tourisme. Hébergement, restauration, autres activités et services, hébergement, agence de voyage, etc. Donc c'est comme ça que c'est notifié dans la comptabilité nationale. Donc imaginons que les gens puissent, avec un compte satellite, comptabiliser tout ce qui est autres activités liées à ce secteur. Ça va être quelque chose. Mais dans nos marchés émetteurs, par exemple, je pense à la France, je pense à l'Allemagne, à l'Italie, à la Belgique, est-ce que vous n'avez pas une vision assez large? Quel est le pays qui fasse plus
exporter, se rapatrier. En fait, c'est toujours les mêmes, hein, parce que nous, on a la clientèle majoritairement française. Donc, c'est eux. Après, peut-être c'est la Belgique, quelques Allemands, mais aussi il faut compter la clientèle de la sous-région ouest-africaine. Ils commencent à découvrir le pays. C'est pas seulement les Blancs qui font du tourisme, entre guillemets, mais bon, c'est les Africains aussi. Ils commencent à comprendre le secteur. Il ne faut pas aussi oublier de pousser les Sénégalais à faire du tourisme. Parce que c'est essentiel, c'est normal. Et ils doivent dépenser quelque chose pour leur pays. C'est une très bonne idée. Oui, il faut les motiver à faire du tourisme interne. Ça peut même combattre la saisonnalité. Bien sûr, les gens peuvent combattre cette saisonnalité. C'est important. Il y a des efforts qui ont été faits, mais bon, ça reste toujours la communication, la promotion. Donc, je ne sais pas si vous maîtrisez un peu, parce qu'il y a ce système all inclusif. Qui existe dans certains hôtels et qui permettent aussi aux touristes de payer tout avant de venir. C'est ce qui fait les fuites. Ce qui fait les fuites. Oui. Il ne vient qu'avec parce que tout est payé à l'avance à l'extérieur et j'ai entendu dire qu'il n'y a que 5% qui est rapatrié vers le pays de destination. Trop petit, alors que nous, on perd côté environnement, côté hygiène. Parce que quand le touriste vient, par exemple, si c'est le tourisme de masse, il y a un problème. Il y a des déchets. Il y a la dégradation de l'environnement. C'est pourquoi aujourd'hui les gens pensent à un tourisme sain, responsable, qui évite ça. Un tourisme citoyen. Durable, citoyen. Citoyen, adapté à nos réalités. C'est les formes de tourisme alternatives. Quand ils ont lancé cela, Abdoulaye, moi j'ai crié, j'ai dit que j'ai dit, nous ne sommes pas à ce stade-là. Il faudrait que dans ce tourisme balnéaire, dans ce tourisme de masse, qu'ils consentent des devises. Mais pourquoi accepter? On n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. Il permet le all inclusif. En anglais, quand tu traduis, c'est tout est compris dans le voyage. Tout est déjà payé dans le voyage. Tout est payé dans le voyage. Il n'y a que des extras qui sont consommés ici, à savoir les petites restrictions, les achats artisanaux. Mais c'est le produit qui a été conçu, ça se comprend, parce que c'est le produit qui a été conçu comme ça. C'est le produit qui a été conçu ailleurs et qui a été vendu, exporté ici. Mais si le produit avait été construit ici au Sénégal ou bien dans le pays de destination, ça allait être autre chose. Que la conception de produits se fasse dans la destination. Voilà, par exemple, si on pouvait avoir des clients français qui pouvaient acheter par exemple dans un tour opérateur comme Abdoulaye, s'il avait un tour opérateur, il pouvait concevoir des produits touristiques, les vendre au niveau international. Ce serait plus économique pour le pays. Il y aurait moins d'exportation de devises, il y aurait moins de, comme je dis, hémorragie financière. Donc moi je pense qu'on peut donner encore de l'avantage à nos petites, il y a des petites agences qui sont là et qu'on ne parvient pas à régulariser, qui ont toujours ce problème-là, et qui sont des gens qui vendent tout ce qu'ils encaissent va rester au niveau local. Oui, c'est ça. Donc c'est ce genre d'agences qu'il faudrait encadrer et accompagner. Parce que c'est des initiatives qu'il faut accompagner, qu'il fallait même faire. Parce que c'est eux qui ont l'avenir du tourisme. C'est ça. Aujourd'hui, Aminata, au niveau des ministères, par exemple, nos ambassades à l'étranger, il y a des consuls et autres là. Est-ce que, partant de votre idée, mettre en place peut-être un petit bureau pour l'information, préparer à partir des tours ce qui vient chez nous, ce qui est interdit, ce qui est permis, redonner la sensibilisation touristique à ceux qui viennent avant, est-ce que ce ne serait pas encore une bonne idée? Bien sûr. En fait, il faut toujours communiquer dans le tourisme. Il faut toujours communiquer positivement, comme je dis, redynamiser, tout le temps communiquer. Quand il y a des occasions, ne pas rater ces occasions-là pour parler de la destination Sénégal, savoir vendre ces destinations-là. Ce qu'on a comme potentialité, il y en a assez. Il y en a assez. Il faut savoir vendre la destination Sénégal correctement et dignement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut quantifier le nombre le chiffre d'argent qui va vers l'étranger? En tout cas, c'est de l'ordre de 85%. 85%. Moi, je suis en train de calculer, mais je n'ai pas encore fini. Et bon, vous savez, au Sénégal, il y a un problème de données aussi, d'accessibilité des données. Voilà, donc je suis en train de quantifier tout ça là. Même dans les transports aériens, ça pose problème. Comme le ministre dit, il faut ouvrir le ciel. Comment on dit le ciel? Il faut ouvrir le ciel, laisser les gens. Oui, laisser les gens venir. Ça va plus motiver les investisseurs nationaux. La place du ministère des Finances et de l'économie dans ce système-là? En tout cas, c'est eux qui peuvent nous aider, en tout cas, par rapport à l'établissement de ce compte satellite, par rapport à l'accès aux données sur la comptabilité nationale, par rapport aux enregistrements des entrées et des sorties. Par rapport au secteur,
c'est eux seuls qui peuvent nous aider par rapport à ça. Abdoulaye. Donc moi je pense que récemment on parlait de concertation interministérielle, donc ça s'avère vraiment nécessaire. C'est une urgence. Il faut que ça... Des rencontres périodiques, parce que le tourisme est transversal. Quand on parle de tourisme, on parle du ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances et autres là. Tout ce beau monde de l'agriculture, tout cela est impliqué dans ce tourisme-là. Se rencontrer de temps en temps, faire des assises sur le tourisme, ce serait une très bonne idée. Oui. En plus, ça va faire beaucoup plus comprendre aux gens l'importance du secteur. Parce qu'il y a des gens, toujours au Sénégal, qui comprennent que le tourisme, c'est égal à la débauche, c'est égal à, à la liberté. Ils ne voient que ce côté-là. Ils ne voient que ce côté-là, alors que le tourisme, c'est autre chose. C'est une grande manne financière. Et ça peut être une grande... source d'emploi, création de sources d'emploi et autre chose. N'oubliez pas que dans les années 70-80, le Sénégal avait des problèmes. Et seulement c'est le secteur touristique qui a eu à nous aider. C'est seulement le secteur qui a pu créer et générer des ressources pour pouvoir faire vivre le Sénégal. Le doyen Kofa est témoin. Ça c'est sûr. Le Sénégal avait des problèmes. Oui. Après les crises des années 80, c'est seulement le tourisme qui a eu à développer des activités qui ont pu faire vivre les Sénégalais. Moi je voudrais qu'il y ait un contrôle assez rigoureux dans ce tourisme sénégalais. Le tourisme est devenu aujourd'hui une industrie. 350 milliards, 400 milliards. C'est très rare de trouver une industrie qui met dans les caisses de l'État. Donc plus de sensibilisation. Plus d'informations, plus d'éducation sur l'impact du tourisme. Pour que tout ce beau monde qui gravite autour du tourisme comprenne réellement du tourisme. Moi, je vois généralement un directeur d'hôtel à 4 étoiles qui a été au Sénégal. Il fait 10 ans, 15 ans, il ne connaît même pas ce qui se passe au dehors. Donc, on ne peut pas continuer à créer des oasis de bonheur et à ne pas sentir la pauvreté. Qu'est-ce qu'il fait dans son hôtel? Est-ce qu'il a un rapport avec les insécurités et autres là? Tout cela, c'est des questions à se poser. Mais vous avez amené un thème tellement important, la fuite, une fuite économique dans le tourisme. Ça a toujours passé, ça a toujours existé, même quand on ne le sent pas, c'est réel. Mais comment faire pour remédier à cela? Vous faites appel au ministère du Tourisme, les inspecteurs du tourisme. Est-ce qu'on ne peut pas les impliquer dans ce cadre, dans le cadre du travail? Parce qu'il y en a partout dans les régions. Oui, oui, pourquoi pas. Mais il faut savoir aussi qu'on ne peut pas supprimer ces fuites carrément. On ne peut pas supprimer ça. On ne peut pas le supprimer. Parce qu'on ne peut pas d'un seul coup venir par exemple dire à Fram, Sheraton Woods, qu'ils partaient. Non. Parce qu'on n'a pas l'outil qu'il faut. Voilà, cette autonomie. Voilà, cette autonomie. On ne peut pas l'avoir comme ça. Mais pourquoi pas les réduire? Chercher à les réduire. Mais on ne peut pas s'en départir maintenant. Oui, c'est vrai. C'est ça, ce serait catastrophique. Le tourisme est conçu comme ça. Oui, c'est toujours conçu comme ça. On le sent partout. Et vous savez, il y en a même qui disent qu'ils n'utilisent pas le terme fuite. Parce qu'il y a des auteurs qui disent que non, c'est partagé. Parce que d'une approche, dans l'économie industrielle, par exemple, il y en a qui disent que c'est pas, ils n'utilisent pas le terme fuite, mais ils préfèrent utiliser la chaîne de valeur. Parce qu'ils se disent que la chaîne de valeur, c'est le tourisme, l'économie touristique. C'est la dépense d'une destination qui se partage entre deux, voire plusieurs destinations. Par exemple, eux, ils conçoivent que quand c'est le cas du tourisme international, le touriste, il se déplace, d'accord, mais ce qu'il dépense ailleurs ou même dans le lieu de destination, c'est pareil. Donc, les dépenses sont partagées, les économies sont partagées. Donc, eux, ils ne sont pas d'accord du terme fuite, mais plutôt de la chaîne de valeur. Je vous rejoins. Pour mettre en place une anecdote que j'ai vécue, moi. Au temps où je travaillais dans l'hôtellerie en tant que maître courantier, la direction m'a appelé un jour pour me dire qu'à partir de maintenant, il faut travailler sur le crayon. Vous savez pourquoi les taxes de valeur ajoutées là? Le chiffre d'affaires était élevé, surtout en pleine saison touristique. Moi j'ai dit non. C'est à partir de cela on n'a pas pu renouveler mon contrat. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais écoutez, ce que tu refuses aujourd'hui, les autres Sénégalais, quand ils vont accepter cela. Moi j'ai dit que je n'accepte pas cela. Je ne vais jamais voler l'État. Mais vous avez dit travailler sur la main courante. Il fallait effacer un peu sur les chiffres d'affaires. Sur le crayon, vous avez dit? Oui, sur le crayon. La main courante, c'est au niveau hôtel de la place que tout le monde connaît. Oui, je connais la main courante. Surtout, vous connaissez que c'est la main courante. On travaille sur des feuilles, la main courante. Tout cela, on me dit, écoute, maintenant, il faut travailler sur le crayon et effacer. S'ils ne sont pas contents, si c'est bien élevé, le soir, ils vont gommer la somme et rabaisser la somme. Voyez-vous comment ça se fait? J'ai vécu cela. Et à cause de cela, on n'a pas renouvelé mon contrat.
un grand hôtel de la place, je vous dis honnêtement. Ce qui s'est passé avec la fuite économique là, ça a tellement duré. L'État peut-être ne connaissait pas, l'État ne se passait que certaines taxes et autres là, mais il y avait autre chose de dessus de table. Mais aujourd'hui, Aminata, dans cette relance touristique, est-ce qu'il ne serait pas préférable, comme tu as dit, essayer d'asseoir sur place un tourisme citoyen où tout le monde arrive à travailler pour son pays d'abord? C'est important, aimer le secteur. Oui. C'est pourquoi je parle parfois de développement endogène. Parce que qui dit développement endogène, dit tourisme genre local, national, ça ne sort pas. Maintenant, stimuler, booster les gens, les pousser à travailler pour un tourisme national, local. C'est pourquoi je disais tout à l'heure d'impliquer les Sénégalais aussi dans la consommation touristique, voilà, de faire du tourisme interne et tout ça. Ça va contribuer à élever la croissance économique au niveau de notre secteur et pousser aussi l'État à travailler vers une politique touristique endogène qui vise à réduire ces fuites économiques-là, cette hémorragie. C'est très bien ce qu'elle a dit. Donc il va falloir revenir un peu sur la formule TRI, le tourisme rural intégré qui a été implanté en Casamance en 1970, géré par des nationaux. Et les bénéfices qui tombaient nous permettaient à créer des oasis de bonheur, des centres de santé, des écoles. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas impliquer Ablaye? C'est un grand monsieur qui travaille dans le tourisme. Aujourd'hui, est-ce qu'Ablaye n'a pas droit à une subvention de l'État? Ah, pourquoi pas? Par faire son studio. D'autant plus qu'il est le seul à communiquer pour le tourisme. C'est le seul qui le fait pour le tourisme. Et qui défend pour son tourisme. Ah oui. Voyez-vous, donc, moi, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est le ministre qui doit l'accompagner même. Accompagner les nationaux. Oui, les nationaux. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, il le faut. Parce que, par exemple, on dit que quand une personne fait un effort, il faut l'accompagner. Et c'est toujours dans le bon sens. C'est ça. Il a eu une belle initiative, une grande innovation, je dirais, pour le secteur du tourisme. En plus, tourisme, comme je l'ai dit, égale communication. Quand on fait du tourisme, il faut savoir communiquer et bien le faire. Parce qu'on connaît le secteur. Donc, les gens de Ablaye, les gens là, il faut savoir les accompagner. Actuellement, vous êtes... on va être des ambassadeurs. Voilà, vous êtes des ambassadeurs. Il faut être ambassadeur dans ce tourisme. Donc, Père, je pense que comme on a l'habitude de dire, on ne peut pas... Tout dire. On aura beau parler... on ne peut pas tout mettre en Tchéli. C'est ça. Père, tu vas dire ton mais remercier cette candidate. Pour moi, c'est une ambassadrice de son pays. Je l'encourage à continuer cet effort. Elle a choisi un métier extrêmement difficile, mais pas impossible. Le tourisme est l'affaire de tous. Et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme. Il doit être basé sur le respect de l'autre. Et moi, à mon humble avis, là où s'installe le tourisme, la pauvreté recule. Il est en train de travailler pour son pays, il faut l'encourager. Nous vous encourageons, madame. Merci. Et nous vous souhaitons une longue vie, une santé de fer. Merci. Bon courage parce que le tourisme est tout, et tout est dans le tourisme. Merci. Je vous remercie. Amina, moi, je vous remercie d'avoir partagé, de m'avoir donné l'occasion de partager ce plateau avec le doyen Copain et vous-même. Merci. Et je dirais que moi, je suis une passionnée du tourisme. Il y a mes amis même qui me taquinent souvent. Mais je ne lâche jamais prise. C'est une passion pour moi, comme je l'ai toujours dit. Et je pense que je vais persévérer, Inch'Allah, quels que soient les résultats. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Merci encore. Amina d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle qu'Amina nous vient de Thiès et vraiment elle a senti l'importance de cette émission. Elle a tous les elle a fait venir les dimanches où les gens profitent pour reposer. Elle a choisi de laisser ça pour venir. Donc nous vous remercions encore Amina pour avoir répondu à notre invitation. Et remercier tous les gens qui travaillent dans cette université de Thiès. Et remercier aussi toute l'équipe de e-tourisme aussi. On remercie. Mais il y a toute une équipe qui est moi je suis fière de mon université. Voilà, je suis très fière de mon université. Ça je le sais. Merci encore. Voilà. Donc nous remercions l'équipe qui est derrière ce plateau-là. Chers internautes qui nous suivaient, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.